Bonjour, namasté. Voilà, cette semaine, je vais partager avec vous une recette de galettes, une recette qu'on peut emporter pour aller au bord de la plage, pour aller à la piscine, en pique-nique, en randonnée. Donc c'est une galette à la courgette parce qu'en été, on a beaucoup de courgettes dans les jardins, sur les étals, qui sont pas chères du tout. Et c'est une recette qui permet de remplacer le pain par quelque chose de beaucoup plus sain et quelque chose de beaucoup plus léger. Donc quelque chose que moi personnellement je mange beaucoup l'été. Donc ça s'appelle un thepla de zucchini. Donc zucchini thepla. Voilà. Tout de suite pour la recette végétarienne. Donc cette recette sera pour 4, 5 ou 6 thepla selon l'épaisseur des thepla. Vous n'avez pas d'habitude de faire des galettes, donc peut-être qu'ils seront un peu plus épais la première fois. Donc on va dire 4, mais sinon 6. Donc pour ça, j'avais une courgette qui était vraiment très grande, donc je l'ai coupée en deux. Mais on peut dire une petite courgette avec un peu de coriandre si vous en avez. 3 cuillères à soupe de yaourt nature, une belle cuillère d'ail et de gingembre en pulpe sans morceaux, parce qu'on ne veut pas de morceaux dans la bouche, un peu de curry, du sel. Alors après, il faut 150 g de farine intégrale et 150 g de farine de pois chiche. Je vais vous montrer ce que j'achète en farine de pois chiche. Je l'achète dans une grande surface. Vous le trouvez pratiquement dans toutes les grandes surfaces. Si vous cherchez dans les rayons bio ou dans les rayons un peu de produits étrangers, des produits du Maghreb, de l'Inde, etc. Vous pouvez trouver même certaines fois dans les rayons de farine. Farine de pois chiche. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour les ingrédients secs. Il me faut du piment séché que j'utilise en poudre. Vous pouvez utiliser du paprika, de curcuma parce que c'est très bon pour la santé. J'en mets partout. Cumin et coriandre en poudre. Voilà tout ce qu'il me faut pour cette recette de thepla. On va passer à la recette tout de suite. Donc ici vous voyez, en premier, j'ai râpé ma courgette et je vais lui mettre un peu de sel pour lui permettre de dégager son eau que je vais extraire ensuite au moment de faire ma pâte. Donc ça c'est la première chose que je fais et ensuite je le mets de côté et après je vais me mettre à faire ma pâte. Voilà, donc là j'ai pris un grand plat pour pétrir ma pâte. Dedans je vais mettre mes deux farines. Je vais les saler, mais moins que ce que j'aurais salé ordinairement puisque mes courgettes sont déjà salées. À ça je vais ajouter mon ail et mon gingembre et je vais mettre mes épices, demi-cuillère de piment rouge, demi-cuillère de curcuma, plus demi-cuillère de cumin en poudre, demi-cuillère de coriandre en poudre. Voilà. Et à ça, je vais ajouter ma coriandre ciselée et ensuite, je vais ajouter les courgettes. Donc désolé, il y a une vidéo qui s'est enlevée, il y a eu une petite coupure. Donc là, j'ai enlevé tout l'eau de mes courgettes. J'ai égoutté avec les mains et j'ai mis les courgettes par-dessus ma farine. Et là, j'étais en train de mélanger quand je me suis aperçue que la caméra s'était éteinte. Je suis vraiment désolée. Donc vous voyez, j'ai rien fait de plus. Hein. J'ai juste mélangé tous les épices avec ça. Et là, je vais verser le yaourt. Avant d'utiliser l'eau que j'ai besoin des courgettes, je vais essayer de pétrir avec le yaourt parce qu'il me faut quand même une pâte assez dure dans le sens où les courgettes vont dégager de l'eau et la pâte, si on la fait trop douce ou trop souple, l'eau va mouiller la pâte et on n'arrivera pas à faire nos galettes. Donc du coup, on essaye de pétrir avec moins d'eau. Hein, pas trop d'eau, donc une pâte assez rigide, assez dure. Vous voyez, là j'ai besoin de mettre l'eau de mes courgettes, donc je l'ai mis là, parce que j'arrivais même pas à bouger la pâte. Donc là,
Je dois bien pétrir parce que là, vous voyez, du coup, j'ai fait de l'imprudence et il y a trop d'eau. Voilà, beaucoup trop d'eau. Et si on fait ça, on n'arrête pas d'ajouter de l'eau et on a de la farine et on a une pâte qui n'est pas proportionnelle. Voilà, donc là, je vais pétrir cette pâte pour obtenir vraiment une pâte très très lisse, très agréable. Alors, vous voyez l'erreur que j'ai faite et je vous partage l'erreur avec vous. Donc, j'ai mis trop d'eau de courgettes. Il aurait fallu que je mette la moitié de ce que j'ai mis. Donc là, je vais rajouter de la farine intégrale pour pouvoir faire une pâte proprement pétrissable. Parce que vous voyez, là, ça colle et il ne faut pas. Donc là, j'ai mis un peu de farine, mais j'en ai mis très peu. Et je vais essayer, parce que vous voyez, la courgette, elle dégage de l'eau. Et la pâte, elle est mouillée. Donc, il ne faut pas en arriver là. Il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau. Donc là, vous voyez, j'étais obligée d'ajouter un peu plus de farine, ce qui n'est pas bien du tout. Mais j'ai préféré vous le montrer. J'aurais pu couper la caméra, mais non. Je vous montre que même moi, je fais des fois des bêtises. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'eau. Là, ça va mieux. C'est une consistance qui est mieux et j'arriverai mieux à pétrir. Mais il faut que je pétrisse jusqu'à ce que j'obtienne une boule vraiment homogène. Voilà, donc ici, j'ai fait ma pâte qui est bien ferme. J'ai laissé 20 minutes cette pâte se reposer. Pendant ce temps-là, je me suis préparée pour faire mes galettes. Donc, j'ai une poêle ici qui va bien, qui est là pour faire mes galettes. Voilà. Et ici, j'ai pris une surface pour pouvoir étaler mes galettes. Je vais allumer le feu et laisser chauffer cette poêle. Je vais prendre du ghee en matière grasse parce qu'il faut mettre un tout petit peu de matière grasse pour cuire les thé-plats. Voilà, et je me prépare pour faire mes thé-plats. Donc là, je prends une boule de pâte. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait très très grand en taille et très très épais. Comme je vous ai dit, pour les premières fois, même si vous faites des essais et c'est pas très très esthétique, ça sera toujours très bon. Et après, petit à petit, vous allez prendre l'habitude d'en faire. Donc là, le secret, c'est de bien fariner votre surface et votre thé-plat et surtout ça. Et prendre une main extrêmement légère pour étaler. Parce que si vous écrasez, vous n'allez pas pouvoir bien étaler. Voilà. Donc ma main, elle est très très légère. Et là, j'étale cette thé-plat qui est vraiment très très fin parce que j'ai l'habitude et plus c'est fin, plus c'est meilleur. Donc là, je vais faire ça pour plusieurs thé-plats. Donc moi, comme je l'ai fait fin avec ça, je vais obtenir, maintenant que j'ai ajouté de la farine, je pense encore 2. Donc je vais obtenir à peu près 10 thé-plats. Voilà, mais ça, du coup, ça se garde. Vous pouvez le garder pour déjeuner le lendemain matin aussi. Parce que ça se garde très très bien dans une papier cuisson ou une papier pâtisserie, vous savez, beurré là. Voilà. Donc là, cette poêle elle est chaude et je vais mettre mon thé-plat à cuire. Et pendant ce temps-là, je vais faire le deuxième. Si ça colle, vous n'hésitez pas, vous enfarinez. Vous voyez, ça colle un peu. J'hésite pas. Pour moi, cuisiner, c'est une passion. C'est quelque chose que j'aime faire et qui me fait vraiment plaisir. Donc, je prends le temps et je m'emballe jamais. Hein, ça sert à rien. Vous prenez votre temps. Donc là, il y a mon premier tray-plat qui cuit et le deuxième qui est à peu près prêt à suivre son frère. Voilà. Allez, on va suivre la cuisson du tray-plat. Voilà, donc ici, j'ai retourné une fois
le thé plat et j'ai mis un tout petit peu de ghee sur cette poêle. Je ne vais pas renouveler de ghee à chaque fois, c'est juste pour que il saisisse un petit peu et qu'il reste très moelleux. Mais il faut aussi un petit peu de gras dans le corps, ça fait du bien. Donc moi j'utilise le ghee. Et là il faut attendre que ça soit bien doré, pas se précipiter parce que le thé plat ne sera pas prêt tant que ce n'est pas doré. Voilà. Il faut penser que la courgette, il faut qu'elle cuise correctement à l'intérieur. Voilà, donc là, regardez. Hein, il y a plein de jolies couleurs, les deux côtés, c'est prêt. Donc là, je vais aller le mettre. Voilà, j'ai été le verser dans du papier, vous savez le papier pâtisserie que je vais fermer, papier cuisson, et je vais garder mes thés plats comme ça dans ce plat. Allez, on met le deuxième. Il y avait un peu trop de farine là, donc je vais enlever autant de farine. Voilà, hop, et je vais en refaire un troisième pour vous montrer. Voilà, je prends un peu de pâte. Faire attention à ce que ça colle pas. Voilà, troisième thé plat. Donc, je pense que je vais arriver à en faire 8 ou 10. Voilà. Donc on laisse griller d'un côté, on laisse griller de l'autre. Et quand il y a des petites taches qui apparaissent, regardez, j'ai juste trempé. J'ai juste trempé ma cuillère dans le ghee et je vais l'étaler sur le... C'est vraiment histoire de le graisser un tout petit peu. Et je vais le laisser. Alors, il faut bien griller les thés plats, mais il ne faut pas trop les sécher parce qu'après, ils vont être vraiment trop secs. Donc là, aussitôt que je vois des petites taches marron apparaître, je enlève. Juste le temps que ma farine et ma farine de pois chiche, ma farine complète et mes courgettes soient cuites. Le troisième, il va sur le feu. Voilà. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre le curry. Donc, vous mettez aussi, au même temps que les autres ingrédients, une demi-cuillère de curry. Je le mettrai dans les ingrédients. Si vous avez remarqué, la semaine dernière, j'ai maintenant mis les ingrédients au début de la recette. Parce que j'avais plein de gens qui ne les trouvaient pas en dessous. Et du coup, j'avais plein de messages en me disant, ils sont où les ingrédients? Donc, je les mets au début de la recette. Une fois que vous l'avez suivi, vous retournez et vous posez dessus pour pouvoir les noter. Voilà. Donc, voilà le troisième galette. Et j'en ai pour, je pense, une dizaine de galettes parce que je l'ai fait vraiment très fine. Voilà, donc ma petite galette gonfle là, elle est magnifique. Voilà, je la retourne. Et je la laisse cuire tranquillement jusqu'à la fin, comme les deux autres. Et je vous retrouve pour vous présenter la fin de ma vidéo. Je vous présente donc mes thés plats, je vous les montre de près. 1, 2 et 3. Ils sont très fins, très moelleux. Super bon. Vous pouvez après mettre ce que vous voulez à l'intérieur ou les manger tels quels avec. Vous pouvez prendre ça avec votre café le matin. Vous vous rendez compte ce que vous mangez en petit déjeuner. Ça vous emmène beaucoup de bonnes choses.
Franchement, moi, je vais manger ça avec une petite raïta. Si vous souhaitez, je vous mets à la fin de la recette le lien de la raïta. Il suffit de cliquer sur l'image à l'écran à la fin pour être dirigé directement sur la raïta, ce qui est donc une salade crudité, menthe, cumin avec du yaourt qui accompagne les plats très bien. Voilà, alors écoutez, suivez cette recette, je vous promets que c'est délicieux. Regardez, hein, je vous invite à liker, à partager cette recette. Et si vous aimez mes recettes, si vous aimez m'entendre et me regarder, n'oubliez pas de vous abonner aux recettes indiennes de Shona. Merci beaucoup. Au revoir, namasté.